Jean Laforge naît à Flamierge, en Belgique, le 16 août 1913. Fils d'Adrienne Zeller, il a 4 ans quand sa mère épouse Désiré Laforge, son père adoptif. 3 enfants s'ajouteront à la famille. Le garçon réservé démontre très tôt un talent inné pour le croquis et la peinture, qu'il extériorise en couvrant de dessins les tableaux de sa classe. Mais à la maison, il se cache pour peindre. Il faut dire que le métier d'artiste est perçu comme malsain et propice à la débauche dans le milieu rural d'où il vient. À 21 ans, pour se soustraire aux contraintes familiales, le jeune homme fait son effort de guerre et s'engage dans l'armée, muni de ses crayons et pinceaux. Il peut enfin pratiquer librement sa passion, mais un événement dramatique bouleverse ses projets. Il est fait prisonnier par les Allemands et survit durant 5 années dans 3 camps de concentration. Après une première tentative ratée, il s'évade finalement peu avant l'armistice de 1945. De retour chez lui, Jean apprend l'existence de son 2e fils, fruit de sa toute dernière permission d'avant un conflit qui l'aura marqué à tout jamais. Sa pulsion de création et son besoin de liberté l'absorberont dorénavant au quotidien. Et des œuvres très personnelles, célébrant les splendeurs du monde ou dénonçant les souffrances humaines, en découleront. Après avoir quitté l'armée, le père de famille s'emploie à la restauration d'œuvres d'art et de bâtiments historiques pour gagner son pain. De 1945 à 1951, il s'établit à Givry, en Belgique, avec son épouse Ida Pierrard, son amour de jeunesse, et ses 4 enfants, Jacques, Christian, Jean-Marie et Christiane. Comme il rêve d'une existence meilleure et de grands espaces, il émigre au Québec en 1951, à Chicoutimi, et grâce à ses nombreux savoir-faire, endosse alors tous les boulots en attendant que son clan le rejoigne. Mais plus forte que ces 1001 tâches qu'il exerce pour sa subsistance, la peinture reste le centre de son existence et finit par triompher au détour de 1960 quand il décide de s'y dédier exclusivement. En 1973, l'artiste se pose avec les siens à Sainte-Rose-du-Nord, son petit coin de paradis et décor privilégié de sa prolifique activité créatrice, et y ancre ses racines au plus profond du sol québécois. Jean Laforge est un fervent lecteur, un musicien à ses heures et un touche-à-tout. La minéralogie, l'apiculture, l'horticulture, les plantes médicinales, l'hydroélectricité, la chasse et la pêche, et par-dessus tout, la peinture et la sculpture remplissent sa tête et ses journées. Bien qu'il explore librement différentes manières de peindre et multiplie les thématiques, les maîtres classiques et les bas-reliefs romains influencent au départ son style. En 1965, il se distingue par sa technique originale du relief, qui lui vaut d'être remarqué et de vivre sa première exposition professionnelle à l'Art français de Montréal. C'est le prélude à de nombreux vernissages qui le mèneront de Chicoutimi à Baie-Comeau, en passant par Montréal, Verdun et Roberval, jusqu'à Boston, San Francisco, la France, la Suisse et même Bruxelles. N'est-il pas meilleur prétexte pour revenir dans son patelin natal qu'ambassadeur de sa terre d'adoption? Entre rigueur de la raison et emportement du cœur, Laforge a osé se promener hors des sentiers battus, déroutant parfois la critique et fascinant toujours. Paysagiste et portraitiste en début de carrière, sa démarche devient par la suite une expérience en continu qui échappe aux modes et s'inspire de son passé, des réalités qui l'entourent, du climat ou de la solitude humaine. Il observe et traduit dans des univers singuliers la beauté autant que la laideur et explore les possibilités infinies de la matière et la couleur en les prenant à bras-le-corps. Au milieu des années 1960, ses tableaux portent des titres évocateurs, 72 heures en enfer, L'île au massacre, Le jugement de Dieu, L'héritage. Il conçoit à cette époque une grammaire chromatique singulière et puissante, des noirs, des ocres, des orangés sur fond de catastrophes et d'embrasement.
Le créateur autodidacte utilise l'huile et la calcite de Mistassini dans des scènes expressionnistes, parfois même fantastiques, qui mettent en relief les forces antagonistes qui régissent le monde. Dans les années 80, Laforge paraît se réconcilier avec son temps et ses compositions gagnent en esthétisme et en équilibre. S'installe alors une harmonie de formes et de teintes d'une grande maîtrise, comme dans Fécondité et plaisir champêtre, ou avec Ah, que l'hiver tarde à passer, qui rend hommage de manière pénétrante à la poésie de Gilles Vigneault. Il aura besoin d'encore plus d'espace pour matérialiser sa créativité. Il tapisse alors les murs de sa demeure de fresques comme l'Éden, un jardin sorti tout droit de son imaginaire effréné. Humble et timide jusqu'à sa disparition, Jean Laforge affectionne vivre seul avec son chien comme principale compagnie dans son logis de l'autre côté de la montagne, à Sainte-Rose-du-Nord. En marge de la société, à l'anse d'en haut, il se fond dans un paysage qu'il a célébré à sa façon. Autonome et toujours actif, celui qui se voyait centenaire décède le 20 mai 2006 à 92 ans et 9 mois. En juin 2008, la pulperie de Chicoutimi organise une exposition rétrospective réunissant plusieurs de ses toiles. Un succès d'estime bien mérité. Une biographie de luxe, en 400 exemplaires numérotés, lui avait été consacrée en 1972 aux éditions du Guémont, sous le titre éponyme de Jean Laforge. Les passionnés extériorisent leurs sentiments avec intensité et les moyens qu'ils choisissent pour le faire sont dignes d'intérêt, surtout quand ils sèment sur leur parcours des œuvres aussi éloquentes. Jean Laforge a cherché à mettre en lumière ce qui bouillait en lui, ce qu'il devait exprimer, en s'engageant sur des voies inaccoutumées pour commenter la destinée humaine. L'observation du travail des peintres contemporains qu'il admirait lui a permis de forger sa propre démarche. Mais c'est son amour excessif de la vie et sa persévérance qui auront été les principaux moteurs de sa carrière. 80 expositions individuelles et de groupe, plus de 2000 tableaux, dont plusieurs qu'il a détruits, un respect et une reconnaissance arrachés à ses pairs à force de boulot et de détermination en ont résulté. Plus que l'œuvre picturale imposante qu'il a léguée à la postérité, le père et grand-père aura également insufflé à ses descendants le goût de l'expression artistique. En effet, sa fille et ses garçons ont tous des talents en art visuel ou en écriture, et la fibre créatrice se perpétue chez leur progéniture. N'est-il pas plus bel héritage que de transmettre aux siens cette quête inépuisable de liberté à la faveur de la création?